Salam ma famille, c'est Chronique d'Attaque, j'espère que vous allez bien. Alors là franchement, mais c'est pitoyable, j'ai jamais vu ça de ma vie. Des joueurs qui ont manqué de respect à leur club, il y en a eu énormément, et il y en aura encore beaucoup. Mais un joueur qui manque autant de respect au club, à l'institution, à ses supporters, à ses coéquipiers, etc. Et que juste derrière t'as les supporters qui sont là, qui ça pose aucun problème. Ça, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça de ma vie. Un manque de respect à ce point-là de la part d'un joueur envers son club et que les supporters, ils acquiescent comme ça sans aucun problème. Mais c'est très grave. C'est un manque de fierté énorme. Heureusement, il y a certains supporters du PSG qui restent quand même lucides, qui sont quand même pas naïfs. Mais quand on voit qu'aujourd'hui, ça fait des années qu'Mbappé est en train de cracher sur ce club, et que juste derrière, parce que le mec, il est malin, il a une communication qui est intelligente, etc., qu'il arrive à se faire passer pour le fils du club, qu'il arrive à se faire passer pour le gars de Paris, et que ça finit par passer inaperçu, moi je vous dis la vérité, ça me rend fou. Mais il faut ouvrir les yeux par rapport à ça, les gars, au bout d'un moment. Mais vous êtes en train de vous faire cracher dessus. Ce joueur, depuis qu'il est au PSG, quasiment, le mec, il vous manque de respect totalement. Et vous êtes là, quand c'est des joueurs étrangers, quand c'est des Messi, des légendes du football, quand c'est des Neymar, quand c'est des... Vous êtes là, vous êtes les premiers à les critiquer, vous êtes les premiers à les insulter, à leur manquer de respect. Ok, c'est une chose, c'est bien. C'est même très bien. Mais pourquoi quand c'est Mbappé, il n'y a pas de problème? Pourquoi quand c'est Mbappé, vous êtes là, vous vous prosternez presque? Même encore pire que ça, moi je vois un petit peu le peu de supporters qui sont un petit peu lucides par rapport à ça, qui essaient de taper du poing sur la table, de se dire ouais voilà, ce mec il est en train de se foutre de nous, il essaie d'un petit peu d'éveiller les consciences. C'est c'est ce genre de personnes qui se font insulter, au contraire. C'est ça qui est grave, les gars. Et je vous le dis, les gars, Mbappé, ça fait plusieurs années là maintenant que il vous manque de respect. Mais là maintenant, il est parti pour quitter ce club, c'est clair et net. Mais avec la façon avec laquelle il va partir, le fait d'accepter ça comme si de rien n'était, je vous le dis, ce genre de supporters, ils font pitié. Moi, ils me dégoûtent ce genre de supporters, je vous dis la vérité. Parce que, allez, encore jusqu'ici, tant qu'il n'y a pas eu la finalité de l'histoire de Mbappé au PSG, on pouvait lui laisser le bénéfice du doute. Parce que c'est pas la première fois, comme je vous dis, c'est pas la première fois qu'on a vu des choses un petit peu négatives dans le parcours d'Mbappé au PSG. Parce que non seulement il n'a pas forcément apporté grand chose au club, faut dire la vérité. Avant Mbappé et après Mbappé, bon, t'as gagné quelques Ligue 1 en plus, t'as gagné quelques Coupes de France en plus, d'accord. Mais c'est pas comme si t'avais gagné des trophées en plus depuis qu'il est là, ça c'est une première chose. Mais au-delà de ça, comme je vous dis, sur son parcours au PSG, il est entaché par plusieurs frasques. A commencé, il y a quelques années, dès le début, avec sa fameuse phrase au trophée UNFP, à la cérémonie du trophée UNFP, quand il te dit qu'il veut plus de responsabilité, que ce soit au PSG ou ailleurs. Quand le mec, plusieurs fois, il te fait des allusions sur le fait qu'au PSG, il n'est pas suffisamment mis en valeur, l'histoire du pivot gang, le penalty gate, bref, on va pas revenir avec tout ça, mais bon, on va dire à la limite tout ça. Si tu te rends compte que juste derrière sa fin au PSG, ça reste une belle fin, que le mec il part sur une bonne note, que le mec il fait rentrer de l'argent au club, ou au moins qu'il fasse équilibrer un petit peu la balance au niveau du fair play financier, et grâce à son transfert, à ce moment-là on peut se dire, pas de problème. Mais là, comme je vous dis, le fait qu'il parte gratuitement, et que ça choque pas certains supporters du PSG, je vous dis, ça me rend fou. J'arrive pas à comprendre comment tu peux accepter ça comme si de rien n'était. Parce qu'il faut quand même pas oublier qu'avant tout ça, déjà, le mec, il avait un projet qui était construit autour de lui. Le mec, il a eu, au sens propre comme au sens figuré, le président de la République qui s'est mis à genoux devant lui, le président de la France qui s'est mis à genoux devant Mbappé pour qu'il reste au PSG. Il lui a dit de rester au club. Et là, je vous parle de Macron, mais je vous parle même pas de la direction du PSG. Là, c'est plus à genoux qu'ils se sont mis. Là, c'est encore un autre délire. Et le mec, tu vois, il a posé ses conditions pour rester au PSG. Il t'a viré Neymar, il t'a viré plusieurs joueurs importants pour l'équipe. Il t'a demandé le brassard par après. Il t'a demandé, même, dites-vous les gars, c'est ça qui est incroyable. Il t'a même demandé d'avoir un mot à dire sur les transferts. Vous imaginez ou pas? Vous imaginez à quel point c'est incroyable, à quel point c'est grave? Le mec a demandé carrément d'être un conseiller par rapport au directeur sportif. Et c'est quelque chose qui a été confirmé par plusieurs sources. Le mec, il a même son mot à dire au niveau du choix des entraîneurs. Si l'entraîneur il doit rester, si l'entraîneur il doit partir, quel entraîneur il faut choisir. Voilà, il y a 4 entraîneurs à proposer, il faut savoir ce que Mbappé va choisir. Il t'a même fait virer des directeurs sportifs, dites-vous. Leonardo, il a quitté le PSG, c'est en grande partie à cause de lui. Mais bon, voilà, ça passe normal, il y en a. Aujourd'hui, non, Mbappé, merci pour tout ce qu'il a apporté au PSG, merci pour tout ce qu'il a fait. Il a fait quoi, les gars? Il a fait quoi? Il t'a apporté 4 Ligue 1, 5 Ligue 1, ok, d'accord? Que ça en a rien à foutre, franchement. On sait très bien que tu t'en fous.
On sait très bien qu'aujourd'hui, les supporters parisiens, ils s'en foutent complètement de la Ligue 1. On sait très bien que les supporters parisiens, aujourd'hui, ils s'en foutent complètement de gagner une Ligue 1 en plus ou une Ligue 1 en moins. Faut arrêter de déconner. Et aujourd'hui, on va te justifier tout ça, tout ce manque de respect de la part d'Mbappé, par rapport au fait qu'il t'a gagné des Ligue 1 en plus, des Coupes de France en plus. Voilà, si à la limite, le mec te ramène 2 Ligues des Champions, il te fait franchir un cap à ce club, ok, on peut dire ok, pas de problème. Mais là, c'est pas le cas, les gars, je suis désolé, c'est pas le cas du tout. Et non seulement, voilà, il va partir, c'est une chose qu'il parte, même s'il y avait un projet qui était construit autour de lui, même si, voilà, toute la direction, tous les joueurs qui sont arrivés, etc., ils ont tout fait en sorte pour que ce soit Mbappé qui soit mis en valeur. Ok, ça c'est une chose, il veut partir, c'est une chose. Mais qu'il parte de cette manière-là, mais c'est une catastrophe. C'est une dinguerie, parce que comment aujourd'hui tu peux venir affirmer et te dire non, aujourd'hui Mbappé, il a l'amour du club, Mbappé, il veut que du bien au PSG, alors que le mec, on sait qu'actuellement, c'est peut-être le ou l'un des joueurs le plus chers actuellement sur le marché des transferts, et il va partir de ce club. Il t'a fait dépenser énormément d'argent au PSG, mais que là, son transfert, il va te faire gagner absolument rien. C'est même pas un transfert, vu qu'il va partir gratuitement, il va partir libre. On peut même pas appeler ça un transfert, pour vous dire. Et il y en a, dites-vous, ils arrivent encore à tomber dans le piège. Il y en a, ils arrivent encore à se faire avoir par rapport à ces vieilles célébrations, quand il va marquer des buts contre Clermont, contre Strasbourg, par exemple. Ils se font avoir par rapport à ça. C'est quand même incroyable. Alors que là, on parle d'un joueur, au début de la saison, le mec, il était écarté du groupe, il n'était pas dans le groupe tant qu'il ne devait pas prolonger, il t'a donné des garanties qu'il allait prolonger justement pour qu'il puisse réintégrer le groupe, ok, c'est bien. Et puis juste derrière, 3-4 mois plus tard, c'est fini. Non mais les gars, s'il vous plaît, respectez-vous, c'est quoi cette mentalité? Le gars, il vous pisse dessus, et il y en a encore qui te disent « Ouais, on a hâte de faire la cérémonie d'adieu, l'hommage pour dire au revoir à Mbappé. » Mais les gars, vous êtes sérieux? Vous êtes sérieux? Le mec il est là, il va partir sans laisser aucun centime pour le club. Il va mettre le club dans le rouge au niveau du fair play financier aussi. Parce que vous allez me dire, ouais, on s'en fout, il y a l'argent du Qatar, etc. Mais aujourd'hui on sait très bien qu'en 2024, ça suffit plus ce genre de choses. Ok, tu peux être très riche, tu peux avoir énormément de budget, mais le plus important, ça reste l'équilibre au niveau du fair play financier. Et là, par rapport à ça, Mbappé, je vous dis, il va mettre le club dans le rouge. C'est ça qu'il y en a qui ont du mal à comprendre. Il y en a aujourd'hui, ils pensent que ça y est, sous prétexte que voilà, c'est les Qataris qui gèrent ce club, ou en tout cas qui investissent dans ce club. Il y en a, ils pensent que l'argent c'est plus un problème pour le PSG. Ok, l'argent c'est plus un problème, mais t'as le fair play financier qui rentre en ligne de compte. Et là, Mbappé, il va pas aider par rapport à ça. C'est quand même incroyable, les gars. C'est quand même incroyable. Et quand tu remets bout à bout toutes les histoires, toutes les choses qu'il y a pu avoir par le passé, et que tu viens rajouter ça, moi je vous dis, c'est impardonnable. J'arrive pas à comprendre comment il y en a, ils arrivent pas à ouvrir les yeux par rapport à ça. Et le mec, voilà, c'est des sauts d'humeur quasiment une fois par semaine, ou allez, une fois par mois minimum. Un saut d'humeur, le mec, voilà, on l'a vu plusieurs fois. Le mec, il va arrêter de jouer, il va commencer à marcher, ou même il va s'arrêter de jouer, tout simplement parce qu'il reçoit pas une passe. Le mec, il va clasher ses coéquipiers, et on l'a vu plusieurs fois avec Hakimi. Comme la fois où Hakimi lui fait pas la passe, et qu'après quand il sort, il lui dit, ouais, fais-moi la passe. Et Hakimi lui dit, désolé, ouais, je t'ai pas vu. Et il lui dit, ça suffit pas d'être désolé, fais-moi la passe. Les gars, ça passe normal. Quand c'est pas avec les coéquipiers, c'est avec ses coachs. Le mec il sort du terrain, ça doit être Thomas Tuchel qui vient l'attraper, qui vient le prendre dans ses bras. Ah, désolé Mbappé, ne le prends pas mal que je te fasse sortir. Vous imaginez l'image qu'il a donnée à ce club en l'espace de quelques saisons? Et ça passe encore une fois, je vous dis, inaperçu. Ça pose problème à personne. Après vous allez me dire, mais toi de toute façon ça te concerne pas, parce que t'es quand même pas supporter du PSG. Mais moi je veux dire, ce qui me dérange par rapport à ça, ça a toujours été le deux poids deux mesures par rapport à Mbappé et ses coéquipiers. Quand tu vois, les gens étaient les premiers à tomber sur les Zlatan, sur les Neymar, sur les Messi, même encore sur Hakimi par exemple, par rapport à des déclarations à gauche à droite. Mais quand c'est Mbappé, ça passe inaperçu. On parle quand même d'un joueur qui t'a quand même dit publiquement, ouais, si je devais lier mon avenir à la Ligue des Champions, ça fait bien longtemps que je serais parti très loin, en parlant du PSG. Et ça, c'est passé inaperçu. Alors vous allez me dire, ouais, il a raison, peut-être d'une certaine manière, on peut l'entendre. Mais d'un autre côté, je vous le dis, si ça avait été un autre joueur, si ça avait été Ibra, si ça avait été Hakimi, si ça avait été Messi, si ça avait été Neymar, si ça avait été Di Maria, Verratti, bref. Si ça avait été n'importe quel autre joueur, ça aurait été totalement différent. Comme avec Neymar. Neymar, quand il a dit, ouais, son meilleur souvenir en tant que footballeur, c'est la remontada, ce qui en soi, c'est sûrement vrai, on peut le comprendre. C'est l'un de ses meilleurs matchs références, en même temps, faut le dire. C'est l'un de ses meilleurs matchs de sa carrière, pour pas dire son meilleur match. Donc, voilà, qu'il le dise, c'est une chose aussi. Là aussi, c'est la vérité. Mais là, il y a tout le monde qui est tombé dessus. Par contre, quand c'est Mbappé, c'est différent. Et c'est ça, moi, que je déteste. C'est ce deux poids, deux mesures. Quand c'est un autre, ça va lui tirer dessus. Quand c'est Mbappé, non, ça passe non, normal, pas de problème. Alors que je vous dis,
il a peut-être fait pire que beaucoup d'autres. Regardez par exemple rien que l'autre clown de Jérôme Roten qui t'a dit que pour les JO à Paris, si t'as Messi qui devait jouer ces Jeux Olympiques avec l'Argentine, le mec il t'a quand même dit il fallait siffler Messi. Il fallait siffler Messi, pourquoi? Parce que Messi a dit qu'il se plaisait pas trop à Paris, parce qu'il tirait un petit peu trop la tête, comme si c'était pas le cas de le 3/4 du temps avec ce joueur, qu'il soit au PSG ou même ailleurs. Mais bref, donc faut siffler Messi parce que pour lui, son passage à Paris, c'était pas la vie d'Aloca. Par contre, Mbappé, qui crache sur le club depuis des années, qui a cru que c'était le club à son daron, et qui va partir d'une manière, j'ai envie de vous dire même frauduleuse, presque comme un traître, j'ai envie de vous dire. Là, normal, non, faut l'applaudir Mbappé. Et voilà. Et voilà, c'est là où je vous dis, ce 2 poids 2 mesures, il me dérange énormément. Après, ok, je comprends, ouais, c'est vrai qu'Mbappé, il est français, c'est normal que tu vas le favoriser par rapport à d'autres. Mais moi, je vous dis, pour un Parisien, par exemple, pour un supporter du PSG, moi, j'arrive pas à comprendre comment t'as certains supporters parisiens qui arrivent comme ça à toujours autant porter Mbappé dans leur cœur. Moi, je dis, par exemple, il y a des joueurs, j'aime pas vous parler de club, parce que là, on a parlé de Français. En France, ok, c'est une chose, il y a un traitement particulier, je peux le comprendre. Mais moi, je vous dis, il y a des joueurs marocains qui jouent en équipe nationale du Maroc qu'aujourd'hui je peux plus me voir, qui ont peut-être fait moins pire que Mbappé, mais je vous dis la vérité les gars, aujourd'hui j'ai aucune considération pour ce genre de joueur, juste par fierté, tout simplement les gars. Donc ça veut absolument rien dire. C'est pour ça que je vous dis, ce manque de fierté que peuvent avoir certains supporters parisiens par rapport à leur propre club, je pourrais jamais comprendre ça. Je vous dis la vérité, je pourrais jamais comprendre. Mais on aura l'occasion d'en reparler en live, et on verra bien sûr aussi l'évolution de cette situation, parce qu'on sait bien comment ça peut aller très vite dans le football, encore une fois. On sait très bien qu'à tout moment, tout est possible. Et c'est tout à fait possible qu'Mbappé, pour finir de signer plus au Real Madrid, ne quitte plus le PSG. On verra bien sûr la suite des événements, comment ça va se passer. En attendant, je vous dis à très très vite pour une nouvelle vidéo. Et surtout d'ici là, prenez soin de vous.